Coucou à tous mes lumières, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage d'éclaircissement sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, nous allons essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour vous, ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, voilà, de quoi ça va nous parler, tout simplement. Donc je vous laisse choisir un tas donc, entre les trois que vous avez ici. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Et ensuite nous pourrons procéder à la lecture du tirage. Donc n'hésitez pas à mettre pause s'il vous faut plus de temps. Moi je vais commencer. Alors, avec le quartz rose, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, cette première carte va nous parler de vacances, de repos, de voyage, mais surtout une période de détente. Donc c'est possible que vous serez, que vous venez de rencontrer un homme ou une femme pendant les vacances, ou que vous êtes parti en vacances, en couple, hein. Et pour les personnes pour lesquelles il ne se passe pas grand-chose en ce moment, effectivement, cela peut indiquer une période de repos, un besoin de se détendre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. On parle ici de blocage karmique. Donc il y en a soit un de vous deux, si vous êtes en couple, qui a encore des blocages qui peuvent empêcher certaines réalisations entre vous. Mais ce sont des blocages dont vous êtes conscient. Voilà, vous le savez déjà. Et donc ça a tendance à vous énerver, à vous angoisser, parce que vous vous dites que vous essayez de faire des efforts, mais rien ne se passe comme vous aimeriez. Et ça, il faudrait, il n'y a pas vraiment de miracle, en fait, il faudrait faire un nettoyage énergétique par rapport à ça pour justement vous débarrasser de vos anciennes mémoires. Parce que ces blocages-là, en fait, ils sont en rapport avec vos anciennes vies karmiques antérieures. Donc c'est vous en quelque sorte qui vous mettez des blocages tout seul, vous voyez. Mais ça après il faut quand même le prendre assez au sérieux et essayer de faire un nettoyage énergétique. Ça pourrait beaucoup vous aider. Après ça peut très bien aussi être la personne que vous venez de rencontrer qui a des blocages et que donc cette personne a besoin d'aide également. Voilà. Donc voilà, après vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un aussi pendant un déplacement pour les célibataires, mais cette personne-là aura des blocages et donc voilà, il y aura un besoin de prendre ses distances, tout ça, et donc c'est pas très très bon. Mais bon, après, moi je vous dis tout ça sur le moment présent. Donc après, c'est à vous de créer votre futur. Mais là, pour l'instant, effectivement, on parle de détente, un besoin de repos par rapport à des blocages. Voilà, un besoin vraiment d'évasion, de se changer les idées, se changer d'air. Donc pour les célibataires, pour moi, c'est pas très prometteur dans l'immédiat. Mais en tout cas, si c'est le cas, il y a des blocages. Et dans les couples, il peut y avoir des blocages. Vous êtes sûrement avec une personne ou vous-même qui avez encore des blocages et donc il faudrait s'en occuper. Voilà. Ensuite, avec l'améthyste, qu'est-ce que nous avons? Alors, avec l'améthyste, alors cette première carte, elle va vous inviter déjà, que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous invite vraiment à vous découvrir, à faire un travail sur vous-même, à changer d'attitude, à vous ouvrir davantage. Cette carte parle de découverte. Donc pour les couples, effectivement, il y a de fortes chances que vous découvrez par vous-même que vous êtes bien avec votre flamme. Hein, pour les couples, pour moi, c'est évident que vous êtes avec votre flamme. Pour les célibataires, c'est possible que vous preniez conscience de votre lien de flamme jumelle justement avec une tierce personne.
Je dirais grosso modo que en ce moment c'est une période un peu floue. Voilà, il y a des petits tracas, des petits soucis, peut-être dû à des découvertes également dans votre couple. Mais dans tous les cas, voilà, c'est passager. On vous dit que qu'il y a quand même la récolte. Hein, vous avez quand même la récolte qui est là. Je sais pas si vous voyez. Mais donc voilà, donc pour moi c'est passager, il faut vraiment garder espoir. Nous avons bien une relation en tout cas, ou une découverte de sa flamme jumelle ici. Et donc pour moi à la fin tout se passera bien quoi qu'il en soit. Voilà. Donc possible que vous fassiez des découvertes dans votre couple. Et du coup ça vous met un petit peu dans le flou et vous savez pas trop. Mais peut-être que c'est vous qui vous trompez et c'est peut-être à vous de changer d'attitude. Et pour les célibataires, eh ben, c'est possible que vous fassiez voilà, une découverte imprévue. Vous tombez sur votre flamme jumelle et ça pourrait peut-être vous mettre dans le flou dans un premier temps, mais au final, ça pourrait très bien se passer. Donc voilà, parce que c'est vrai que les relations flamme jumelle, c'est très compliqué. C'est des relations où il y en a souvent un qui est plus près que l'autre. Et donc c'est vrai que ça peut mettre un petit flou entre les deux, mais quoi qu'il en soit, ils se retrouvent toujours. Donc voilà, voilà. Voilà pour ce deuxième tas. Et ensuite, nous allons passer au troisième. Oh, il est moins drôle celui-ci. Alors, concernant ce troisième tas, donc ici on va vous parler de la saison de l'automne. Donc il y a bien une période de transition, on se cherche, il y a de l'emprise, il y a du mal-être, il y a de la soumission. On parle ici de rupture, donc pas forcément entre vous, bien que ce soit possible. Ça peut très bien être aussi la nécessité de faire rupture avec une situation extérieure avec laquelle vous devez vraiment rompre pour vous retrouver. Soit le couple ne se porte pas très bien et oui, possible qu'il soit question d'une rupture. En revanche, pour les célibataires, vous êtes encore dans une emprise de quelqu'un, quoi. Il y a quelqu'un qui a laissé des séquelles et donc vous n'êtes pas au top. Et donc vous doutez, vous cherchez. Donc pour pouvoir faire une nouvelle rencontre, il faudrait rompre avec une personne qui vous a fait du mal ou rompre avec vos doutes tout simplement. Si personne vous a blessé ou quoi en particulier, c'est vous qui devez changer d'attitude, qui devez essayer de vous retrouver parce que là on voit bien que vous vous cherchez et peut-être d'être moins soumis, d'être moins sous votre emprise de vous-même concernant vos peurs, vos blocages, vos doutes. Et donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Donc là, effectivement, pour les célibataires, il y a un petit peu de travail à faire quand même. Mais bon, après, c'est pas un travail, c'est pas irrémédiable, c'est pas une réponse irrémédiable. Vous avez bien sûr la possibilité de changer votre destin. Hein. Là, je suis pas en train de vous dire que vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un, mais il y a des choses à régler. Et si vous êtes en couple, à vous de voir comment ça vous parle. Si c'est une situation avec laquelle vous devez rompre pour pouvoir vous retrouver avec votre conjoint, ou vraiment rompre ensemble parce que ça ne va plus du tout. En tout cas, j'espère que tout ceci vous aura éclairci, vous aura aidé, vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de laisser des coms, de liker, de me soutenir. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.